Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Épistéo. Aujourd'hui avec le philosophe Alexis Masson, nous allons nous interroger sur une question toute simple. Dieu, c'est quoi ? Oui, c'est simple et c'est compliqué à la fois. Donc la question de la définition de ce concept Dieu. Alors Dieu déjà ça ne ressemble à rien de connu et il y a un élément qui marque vraiment la différence entre le concept de l'homme et Dieu, c'est le concept de simplicité. Alors attention, on va commencer par le commencement. C'est quoi exactement que cette notion de simplicité ? Alors, pour le dire très simplement, la simplicité, c'est quoi ? C'est ce qui s'oppose à ce qui est complexe. Néanmoins, ce qui est complexe, ce n'est pas ce que l'on s'imagine souvent, c'est-à-dire ce qui est difficile. Il ne s'agit pas de cela. Non, lorsqu'on parle de complexité, on veut dire qu'une chose a plusieurs parties. Par exemple, lorsque je parle d'un complexe sportif, hôtelier ou hospitalier, je veux dire que plusieurs bâtiments sont regroupés et forment un complexe. Donc ce sont plusieurs parties. Et d'ailleurs, quand on dit qu'un problème est complexe, c'est pas forcément qu'il est difficile, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de données à prendre en compte. Alors c'est vrai que plus il y a de données à prendre en compte, plus c'est difficile à comprendre. Mais la complexité, c'est pas la difficulté. La complexité, c'est le fait qu'il y a plusieurs parties. Eh bien la simplicité, comme c'est l'opposé du complexe, la simplicité, ça veut dire qu'il n'y a pas de parties. C'est une seule chose, une et indivisible. Alors, par exemple, souvent, autrefois, on disait que les atomes étaient simples, c'est-à-dire qu'ils étaient indivisibles parce que c'était les plus petits éléments de la nature. Il n'existait pas de plus petits éléments encore dont ils seraient composés. On disait donc que les atomes étaient simples. D'ailleurs, le mot atome, ça vient du grec ancien atomos, qui signifie indivisible. Bon, après, on s'est aperçu que ce n'était pas tout à fait le cas, mais en tout cas, l'idée est là. Eh bien, quand on dit que Dieu est simple, eh bien, cela signifie qu'il n'a pas de partie et donc qu'il est totalement indivisible. Et du coup, pourquoi dit-on que Dieu est simple ? Alors, Dieu est un être absolu. Ça veut dire qu'il ne dépend de absolument rien. S'il avait des parties, ça voudrait dire qu'il en dépendrait. Je vais prendre un exemple. Une maison est composée de plusieurs murs. Si on enlève tous les murs, il n'y a plus de maison. Donc, c'est chacun des murs qui, les uns avec les autres, font la maison. La maison dépend totalement de ces murs. Or, Dieu ne dépend d'absolument rien. S'il avait des parties, il en dépendrait. Donc, Dieu ne peut pas avoir de parties. Alors, cela a quelques implications qui sont intéressantes à noter. Par exemple, le fait que Dieu soit immuable. Il ne peut pas changer. Qu'est-ce que changer ? Changer, c'est modifier la relation entre les différentes parties qui constituent quelque chose. Par exemple, quand un architecte veut modifier une maison, eh bien, il peut changer la disposition des murs, en casser un, en rajouter un autre quelque part, etc. Il change les parties, et c'est ça qui va faire changer la maison. Mais Dieu, lui, il n'a pas de partie, donc il est totalement immuable. Et de la même manière, puisqu'il est immuable, c'est-à-dire qu'il ne peut pas changer, eh bien, il ne peut ni croître, ni diminuer. Qu'est-ce que ça veut dire croître ? Pareil, reprenons l'exemple de la maison. L'architecte, qu'est-ce qu'il fait ? Il rajoute une pièce en plus, il fait une extension sur l'extérieur, ou alors diminuer, ou par exemple encore, c'est ajouter un étage à la maison, etc. C'est rajouter des parties ou en enlever. C'est toujours une histoire de parties. Mais s'il n'y a pas de parties, on ne peut ni croître ni diminuer. La chose est totalement indivisible, elle est totalement une. Elle ne peut pas s'agrandir. Et donc Dieu n'ayant aucune partie, eh bien il ne peut ni croître ni diminuer. Alors on peut se dire quand même que ça pose un problème pour Dieu. Parce que quand on réfléchit à nous-mêmes, et c'est là qu'est toute la différence entre Dieu et nous, quand on réfléchit à nous-mêmes, on se dit par exemple que nous, c'est bien que l'on ait des parties, parce qu'on peut grandir. Par exemple, nos connaissances, elles grandissent de plus en plus, notre sagesse grandit de plus en plus, ou on peut aimer de plus en plus quelqu'un. L'amour nous remplit plus encore à chaque fois. On pourrait se dire finalement que Dieu, lui, ne peut pas connaître ça, il ne peut pas grandir. Mais oui, mais Dieu, il a un autre rapport à ses propriétés que nous en avons. Nous, notre propriété, les propriétés que l'on a, par exemple l'amour, peut être du plus ou du moins en nous. Mais en Dieu, vu qu'il n'a aucune partie, eh bien ça remplit absolument tout son être. Puisqu'il n'y a aucune partie, c'est un être un et indivisible. Donc s'il a une seule propriété, il l'a forcément poussé à son maximum, à sa perfection, au remplissement total de Dieu. Ça veut dire par exemple que nous pouvons aimer plus ou moins, mais Dieu ne peut pas aimer plus ou moins. Dieu aime absolument. Il est le summum de l'amour. Et cela veut dire aussi que toutes ces propriétés ne sont pas séparées les unes des autres, vu qu'il est un et indivisible. Mais toutes ces propriétés sont en harmonie. Par exemple, sa puissance est totalement amour, et son amour est totalement puissant. Et on le voit là donc, la simplicité implique une différence radicale entre Dieu et nous-mêmes.
Et du coup, est-ce qu'il n'y aurait pas par contre une contradiction entre cette simplicité de Dieu et la doctrine de la Trinité, doctrine spécifiquement chrétienne? Alors, souvent, on s'imagine que dans la mesure où la Trinité nous dit qu'il y a 3 personnes, eh bien cela contredit l'idée d'indivisibilité de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a l'impression que les 3 personnes sont comme 3 parties en Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Les 3 personnes ne sont pas 3 parties. Je vais essayer de l'expliquer brièvement. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y ait une partie ? À quoi on reconnaît qu'il y a des parties ? Par exemple, quand il y a des parties, qu'est-ce qui se passe ? Les parties s'ajoutent les unes aux autres pour former un ensemble. Or, ce n'est pas le cas avec la Trinité, ce n'est pas le cas avec les 3 personnes. Les 3 personnes ne sont pas des personnes surajoutées à l'essence divine. D'après la doctrine de la Trinité, Dieu est par définition, par essence, il est 3 personnes. Il ne peut pas être plus, il ne peut pas être moins. C'est contenu dans l'essence même de Dieu que d'être 3 personnes. Ce ne sont pas des choses surajoutées. Et d'autre part, lorsqu'il y a des parties, eh bien les parties peuvent subsister indépendamment de l'ensemble qu'elles forment. Par exemple, si on prend un mur qui est composé de plusieurs briques, on peut les enlever. Et une fois qu'on prend une partie, eh bien, elle subsiste par elle-même. On peut enlever toutes les briques et puis transporter les briques je ne sais où, à droite à gauche. Elles subsistent, elles continuent à subsister. Or, les personnes dans l'essence divine ne peuvent pas subsister hors de l'essence divine. Elles sont totalement dans l'essence divine et elles ne peuvent pas subsister hors de l'essence divine. C'est pourquoi en Dieu, il n'y a ni division ni composition. Et ça, la doctrine de la Trinité l'admet parfaitement. Alors, pour aller un peu plus loin dans la compréhension du rapport entre la simplicité et la Trinité, on pourrait dire que cela ressemble relativement aux propriétés qui sont en Dieu. Toutes les propriétés en Dieu sont quand même différentes. La puissance, ça n'est pas exactement la même chose que la bonté. La définition de la puissance, ça n'est pas la même définition que celle de la bonté. Pourtant, en Dieu, c'est une seule et même réalité. C'est-à-dire qu'elle se complète, elle se réalise complètement l'une avec l'autre. Il n'y a pas de puissance sans bonté, il n'y a pas de bonté sans puissance, de telle sorte que ça forme qu'une seule réalité. Mais ça reste 2 notions distinctes. C'est ce que Duns Scott appelait la différence entre une distinction matérielle et une distinction formelle. Eh bien, il en va de même concernant les personnes de la Trinité. Même si elles sont distinctes, elles ne forment qu'une seule et même réalité en Dieu. Donc on retombe sur cette définition de Dieu, un élément de définition en tout cas, Dieu est simple. Oui, donc il n'y a pas de composition en lui. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ces développements. On te retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Encore une fois, également des notions concernant la définition de ce concept de Dieu. Et bien sûr, on retrouve l'intégralité des émissions sur ton site internet episteo.com. Retrouvez les émissions Episteo sur le site www.episteo.com.